qui montre aux populations, bon, voici comment ça se passe. Je ne serais pas obligé d'entrer dans les maisons, tout le monde vous dit, non, voici. À travers le guide, chacun sait à quoi faire. Alors, il comprend juste le plastique, le stock, et peut-être que ce signal, nous venons, nous ramassons pour le recyclage. Merci. Mais quand vous dites dans la mesure où notre projet fonctionne, donc vous n'êtes pas sûr de notre projet? Nous sommes sûrs, mais la réussite ou bien l'effectivité de notre projet dépend de la décision qui va sortir. Bien, ma préoccupation a deux aspects. Le premier aspect est celui de l'utilisation que vous en faites des plastiques déjà écrasés. Si j'ai bien suivi, on peut faire des tasses, on peut faire des tôles, on peut faire plusieurs choses. Alors, cette transformation se fait comment? De façon industrielle, de façon artisanale? Y a-t-il un processus chimique pour transformer encore ces plastiques écrasés? Si ça n'était le cas, et là c'est le deuxième aspect de ma préoccupation, ne voyez-vous pas que en partant d'un plastique qui est un déchet qui nuit à l'environnement, on va encore en fabriquer, je suis sûr qu'on va en fabriquer d'autres plastiques et autres. Ne voyez-vous pas qu'il s'agit là d'un cercle vicieux? Je vous remercie pour votre question. Comme je l'ai si bien dit, notre projet a pour but principal déjà d'éviter la combustion des déchets plastiques parce que vous savez dans les critères, bien les critères de l'ODD pour excusez l'abréviation, il est question de la protection en fait de la couche d'ozone et la couche d'ozone est toujours en danger lorsqu'il y a production des CO2 et en brûlant les plastiques nous mettons en danger le CO2. Notre méthode maintenant d'écrasement, je ne pense véritablement pas que ça ressemble à un cycle vicieux parce que quitter d'une bouteille qui est dans une mare de promiscuité et qui produit nuit et jour des moustiques pour une tôle, je ne vois vraiment pas en quoi est-ce que ça pourra nuire. Et déjà, aussi, on peut quitter en fait d'un simple plastique banal qui traîne au sol pour quelque chose qui peut être rentable et développer l'économie. Nous parlons de partir d'une bouteille plastique à la fabrication de notre plastique. C'est ce que vous avez dit. Et c'est là où nous pensons ou alors nous nous questionnons que ce ne sera pas là une sorte de cercle vicieux. Ça sera un cercle vicieux dans le sens propre. Mais dans la mesure où nous suivons nos objectifs, nous savons ce que nous voulons, je ne pense vraiment pas que ça puisse déranger en fait. Et pour ajouter aussi, lorsqu'on quitte un plastique à un autre plastique, ça va aussi réduire non seulement la quantité d'émissions de CO2 produites par le plastique lorsqu'ils sont brûlés, mais aussi lorsque nous laissons d'abord les plastiques stagner dans les eaux, non seulement ça bloque la lumière pour pénétrer dans l'océan, qui enrichit l'océan d'oxygène lorsque le plastique est sur les eaux. Nous constatons qu'il y a prolifération non seulement des bactéries, parce que les bactéries se nourrissent d'oxygène. Et les oxygènes sont nourris par les algues des océans, ces algues-là qui enrichissent aussi l'eau. Lorsque nous quittons notre plastique, nous pouvons également réduire non seulement la prolifération des maladies, parce que lorsqu'il y a manque d'oxygène dans l'eau, lorsque les enfants consomment cette eau-là, nous constatons que les enfants tombent malades. Pourquoi? Parce que l'eau devient non seulement pas potable, mais aussi impossible à boire. Et je veux aussi ajouter que les plastiques peuvent être faits pas seulement industriellement. Pourquoi? Parce que nous pouvons aussi prendre ces plastiques-là, écraser nous-mêmes pour orner non seulement les lits, mais aussi
nous pouvons utiliser cela pour décorer la maison. Parce que j'ai une expérience, il y a une femme chez nous qui utilisait le plastique et elle décorait le plastique et elle prenait pour faire des arts avec ces différents plastiques-là. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas, peut-être, je crois que la question du cordeau, on a vraiment besoin d'une époque. En effet, ça crée un cercle vicieux, mais c'est une nouvelle forme de cercle vicieux qu'on appelle économie circulaire. C'est-à-dire, désormais, tout ce qu'on va produire, tout ce qu'on va pouvoir produire qui peut créer un désordre dans l'environnement, on le réutilise directement sans laisser que cela aille encore créer d'autres effets plus néfastes que cela. Donc c'est un nouveau cercle vicieux. Mais on estime à ce moment que ce cercle vicieux qu'on appelle économie circulaire est meilleur par rapport à l'ancien cercle vicieux qui voulait qu'on produise et on rejette tout simplement dans la nature. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci au groupe. Merci à vous.